la faveur du Seigneur sur toi. Vous savez, quand la grâce du Seigneur t'inonde par jalousie, l'ennemi va vouloir décider de te nuire. Et il prend des décrets, non seulement pour t'ôter la vie. Bien aimé, regarde, avant même que Moïse ne soit né, prenez Exode. Exode chapitre 1, le verset 22. Bon, on va résumer ça. Exode chapitre 1, le verset 22. On dit quoi? Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Il y a un décret qui a été pris par l'autorité suprême. Il y a un décret de mort qui pesait sur la tête de Moïse. Bébé. Moïse bébé. Est-ce que Moïse avait péché? Non. Moïse n'avait pas péché. En fait, le décret, c'est une décision que l'autorité prend. C'est une loi que l'autorité prend. Et l'autorité spirituelle, Satan, c'est une autorité. C'est à cause de ça même, il y a des gens qui insultent Satan. Non, tu ne peux pas insulter Satan, bien aimé. Non. C'est à cause de ça on dit, lorsque l'ange Gabriel luttait le corps de Moïse avec Satan, il n'a même pas osé l'insulter. Il dit que le Seigneur te réprimande. Bien aimé. Donc, l'autorité avait pris une décision de faire tuer tous les garçons. Moïse, c'était un garçon. Donc déjà, depuis bébé, le décret de la mort pesait sur sa vie. Le décret de sa mort pesait sur sa vie parce que Satan savait la destinée de Moïse. Mais quel que soit le décret que l'ennemi va prendre pour t'ôter ta vie, bien aimé, tu vas proclamer Ésaïe 7, verset 7. Ainsi par l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Donc, le décret de mort qui pesait sur Moïse n'a pas eu lieu. Parce que Dieu savait, c'est pourquoi Moïse était venu dans ce monde. Dieu avait une mission pour lui. Et tant que sa mission ne serait pas accomplie, Moïse ne serait pas mort. Et c'est ce que Dieu a fait. Depuis bébé, Dieu a protégé Moïse. Il a protégé Moïse. On peut citer les gens comme David. David qui a délivré Israël des Philistins en tuant Goliath. Mais voilà que l'autorité première, en son temps, le roi Saül avait pris un décret pour tuer David. Mais Dieu a dit, David serait roi. Donc Dieu a veillé sur sa parole. Dieu a protégé David. Bien aimé. Tout décret de mort que l'ennemi va prendre sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, même Joseph, ses frères ont pris une décision de lui ôter la vie. Mais Dieu avait un plan exceptionnel pour lui. Il a dit quoi? Il a déjà montré à Joseph qu'il allait dominer sur ses frères, sur ses parents. Mais s'il a montré, si Dieu te montre quelque chose,
faut te dire que la chose va arriver. La chose va arriver. Quel que soit ce que l'ennemi va penser, il est libre de faire, il est libre de danser. Mais Dieu va se baser sur sa parole pour que la chose arrive. Alléluia. Pour que la chose arrive. Donc, on peut citer David, on peut citer Joseph, on peut citer plein de personnes. Bien aimé, ce que tu dois savoir, c'est que le décret de mort, c'est pas comme si tu as péché. C'est pas comme si tu as un esprit de mort. Non, c'est la grâce que tu as. La grâce que tu as qui pousse tes ennemis à prendre un décret pour t'ôter la vie. Pour t'ôter la vie. Regarde, prenons le cas de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus bébé. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Allons-y, pas à pas. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 12. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 12. Bon, on dit, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Est-ce que tu comprends? Hérode a déjà pris un décret pour tuer Jésus, un innocent. Et pour cela, il a fait périr les enfants. Il a fait périr les enfants. Mais le décret de mort qui pesait sur la vie de Jésus n'a pas eu d'effet sur Jésus. Parce que Dieu l'a préservé. Dieu sait pourquoi Jésus était venu dans ce monde. Et il devait accomplir sa mission. Bien aimé, tant que tu n'accompliras pas ta mission, tu ne seras pas enlevé. Tant que tu n'accompliras pas ta mission, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Donc il y a un décret de mort qui pesait sur Jésus. Et au cours de sa vie, c'était ainsi. Au cours de sa vie, c'était ainsi. Il y a des fois, tu vois, les gens ont accompagné Jésus pour le faire précipiter. Et on te dit que c'est parce que son temps n'est pas encore arrivé. Bien aimé, ton temps n'est pas encore arrivé. C'est Dieu qui va décider ton temps. C'est Dieu qui décide ton temps. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas l'homme fort de ta famille, mais c'est Dieu qui décide le temps qu'il a choisi de t'enlever. Alléluia. Alléluia. Bien aimé,